Laurent Maljean, bonjour et merci de nous recevoir dans ce cadre magnifique, si près de Vannes. On est loin de penser qu'il y a encore tout ça. Alors, épicurien, amoureux de la nature, chasseur, rêveur, qui êtes-vous? Eh bien, Laurent Maljean. Oui, jusque-là c'est bon. Habitant de Vannes depuis de nombreuses années, puisque ça fait plus de 30 ans. Mais originaire de Limerzel, une petite commune du Morbihan. Un peu à l'origine du livre dont nous allons parler. On va parler. Mais c'est une passion, la nature, ou un amour? Alors, ou les deux? C'est une passion. C'est une passion. Vous aimez vous ressourcer? Oui, j'aime beaucoup la nature. J'ai toujours aimé beaucoup la nature, peut-être lié à cet environnement de mon enfance, oui, à Limerzel, puisqu'on était entouré de bois, de champs. Oui. Et nous vivions un peu dans un monde comme un monde préservé, rural. Mais voilà peut-être d'où vient cette passion pour la nature. Pour la nature et pour la chasse. Et pour la chasse qui est venue Est-ce que l'un vient avec l'autre? Naturellement, oui, qui est venue naturellement, puisque dans mon petit pays, beaucoup de monde chassait. Les distractions n'étaient pas très nombreuses, donc je suis venu un peu à la chasse, oui, naturellement également. Oui, oui. Alors dans votre dernier livre, vous dites que le gibier a donné ses lettres de naissance à la cuisine. Expliquez-nous un petit peu. C'est le deuxième point important, je dirais même de mon existence, puisque je vous ai dit que j'étais originaire de Limerzel, et en fait mes parents, enfin mon grand-père avait fondé un restaurant à Limerzel, c'était avant la guerre, 39-45. Oui. Et donc fut cuisinier toute sa vie. Mon père, André, qui avait d'ailleurs le même prénom que mon grand-père, a été également cuisinier, a pris la suite. Et pour tout vous dire, mon frère, c'est la troisième génération, est également cuisinier, mais pas à Limerzel, mais sur la côte nord. Il a tenu pendant des années un restaurant connu, également bien connu, qui s'appelle le restaurant du Décollé à Saint-Lunaire. Voilà, pour tout vous dire. Saint-Lunaire? Comment? On peut le situer Saint-Lunaire, c'est Dinard, c'est la côte nord, voilà. D'accord, ok. Voilà. Ces lettres de noblesse, pour revenir au gibier, elles datent du Moyen-Âge. Oui. En gros, parce que c'était la base. Oui, on peut dire que le gibier, pourquoi? Parce que à cette époque, les gens vivaient, se nourrissaient de gibier. Oui. Ils vivaient de la chasse, c'était très important, c'était vital pour eux. Il fallait manger. Il fallait manger et accommoder ce gibier. De là, cette réflexion déjà sur la préparation du gibier. Oui, là on retrouve tout ça bien expliqué dans la balade gourmande du rêveur. Exactement. Alors maintenant il faut nous expliquer quand même un peu le titre de ce livre. Je vais tout vous expliquer, la balade gourmande du rêveur. Ça a un rapport avec la forêt. Donc la passion, mes deux passions, enfin une passion d'abord la chasse, la nature, mais la nature plus globalement. Et quelque chose qui est, je dirais, ancré dans mon ADN, c'est la cuisine. Puisque moi j'ai appris à marcher dans une cuisine de restaurant à l'époque de mon grand-père, et j'ai toujours vécu dans ce milieu de la cuisine. Le matin, moi c'était pas le réveil qui me sortait du lit, mais le bruit des couteaux sur un billot, le bruit des cuisiniers, voilà, parfois les cris qui s'entrechoquent de temps en temps, voilà, un cri de temps en temps. Exactement. Mais ça vous a pas tenté de prendre la suite? Étant plus jeune, j'ai réfléchi à une époque, mais j'étais aussi porté vers le droit. Ça a été ma profession pendant plus de 30 ans. J'ai exercé un métier du droit à Vannes. Et voilà Ça c'est la face cachée de l'auteur. Ouais, c'est la face cachée si vous voulez. Si vous voulez. Le métier du droit, c'est un peu... C'est un peu rigide. Non, mais suggestif, on ne sait pas trop. Avocat, juge... Oui, c'est une profession du droit. Une profession du droit, voilà. On en restera là. En tout cas, des études qui me permettaient de lire. Oui, oui, aussi.
qui me permettait de lire et m'intéresser à ce que j'aime aussi beaucoup, la littérature. Donc pour revenir à votre question, une passion, la nature, la chasse, et comment, oui, on va dire une passion, la cuisine, un univers dans lequel j'ai toujours vécu. Et à un moment donné, après mes ouvrages précédents qui s'intitulaient Les Contes du Bois de Raux et La Fougère et l'Ajon, Contes du Bois de Raux en 1998 et La Fougère et l'Ajon en 2018-2019, j'ai décidé de réunir, d'associer ces deux points forts là, de mes centres d'intérêt, comme cuisine et chasse. Et j'ai réuni dans l'ouvrage dont nous parlons aujourd'hui, voilà, et qui s'intitule La balade gourmande du rêveur, et bien cette étroite association, je dirais, millénaire, historique, hein, puisque nous avons fait référence au Moyen-Âge, cette association entre le gibier et la chasse. Est-il logique qu'un chasseur soit amoureux de la nature? Oui. Oui. Parce que c'est une question à la limite qu'on peut se poser, on voit tellement de choses dites et non dites. Il y a tout un discours aujourd'hui, comment un discours qui tendrait à faire du chasseur un prédateur. Comment on parle aussi du chasseur régulateur. Comment c'est pas ça la chasse. Vous pouvez interroger n'importe quel chasseur. Au départ, le chasseur est un amoureux de la nature. C'est un amoureux de la nature. Hein, vous pouvez proposer à un chasseur une pièce de gibier qu'il n'aura pas chassé. Ça ne l'intéressera pas. Ce qui intéresse le chasseur, c'est la nature, c'est l'environnement dans lequel vivent les animaux qu'il chasse, hein, qu'il poursuit. C'est ça qui l'intéresse. Il se ressource. Comment vous dites? Il se ressource à la limite. Il se ressource, hein, il part le matin. Écoutez, il vit avec le bruit, les bruits de la nature, les lumières de la nature qui sont magnifiques. Hein, ça dépend de quel endroit nous sommes, mais j'en évoque plusieurs dans ce livre. Voilà, il y a une beauté de la nature est très familière du chasseur. Le côté observateur. Observateur également, patience, parce que sur une journée de chasse par exemple, le chasseur il ne va pas être dans l'action de tirer, non, il va être plus souvent à marcher avec ses chiens. Le chien est très important également pour un chasseur, on n'en a pas parlé, mais voilà, il va marcher, il va écouter, il va regarder, admirer. D'où est venue cette passion de l'écriture ? Alors la passion de l'écriture très jeune, comme beaucoup de jeunes... effectivement le recueil de nouvelles, primé, pour l'histoire, effectivement, étant jeune, très intéressé par l'écriture, hein, je tenais un petit journal, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Il existe toujours un sur Internet. Hein. Oui, alors en 2000, alors d'abord Patricia, en 1986, hein, ça remonte un peu, je fais un concours, je participe à un concours de la nouvelle, ça s'appelait l'Académie de Nantes, et je remporte ce concours de la nouvelle. Encourageant, petit déclic, et ensuite beaucoup d'années de travail dans un métier qui était parfois un peu éloigné de la littérature, mais il n'empêche qu'en 1998, avec mes souvenirs de jeunesse et de chasseur à Limerzel, j'écris Les Contes du Bois de Raux. Le Bois de Raux, pour la petite histoire, c'est un bois de Limerzel. D'accord, oui, voilà. Il faut le savoir. Voilà. Et après, les années passant, toujours cette envie d'écriture, j'écris ce dernier ouvrage qui est sorti en 2018, La Fougère et l'Ajon. La Fougère et l'Ajon, en référence toujours à cet amour, cette passion pour la nature, voilà,
qui est le propre de tout chasseur, mais c'est surtout le propre de tout homme, de toute personne. De toute personne sensible, attentive, avec un peu de sensibilité. Attentive à son environnement. Vous aimez votre région, principalement? Ah, j'aime beaucoup ma région, ouais. Oui. Alors l'Imersel, bien sûr, non, Vannes. Mais même, allez, on peut élargir un peu. Pays de Vannes et le Morbihan et la Bretagne, beaucoup. La Bretagne. Ouais, ouais. Et jamais tenté, à la limite, par découvrir d'autres horizons? Moi, j'ai voyagé. Hein, oui, non, mais parfois on a un coup de cœur. Enfin, je dis ça parce que moi, ça m'est arrivé d'arriver en Bretagne sur un coup de cœur. Donc, je me dis, les autres peuvent... Ouais, oui, j'ai des coups de cœur. J'ai des coups de cœur, mais j'ai pas... Mais besoin de revenir aux sources. Ouais, toujours. Besoin de revenir aux sources, me ressourcer ici, dans ma région. Et bien que oui, j'ai eu des coups de cœur pour d'autres régions. Voilà. Alors, des projets après ce livre? Des projets... Oui, des projets, j'ai quelques écrits sous le coude. D'accord. Hein, mais... Mijote pour l'instant quand on parle de cuisine. Ça mijote, c'est même assez avancé. Bon, pas mettre trop beau. Assez avancé. À plein feu, alors. Mais nous verrons avec la maison Donjon Édition. Ouais. Nous verrons. Plus tard. Plus tard. C'est là-dessus qu'on va conclure. Très bien. Merci. Merci à vous, Patricia.